Si vous passez bientôt un examen TCF tout public, en version papier ou SO, c'est-à-dire sur ordinateur, ou un TCF Canada ou un TCF Québec, pour la partie expression écrite, vous serez évalué sur 3 exercices. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans une première partie quels sont les objectifs de chaque exercice, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Puis, dans une deuxième partie, je vous montrerai un exemple de sujet pour chaque exercice. Et enfin, je vous donnerai tous mes conseils pour gagner un maximum de points et donc réussir votre examen. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo consacrée à la partie expression écrite pour les examens TCF tout public, TCF Canada et TCF Québec. Pour rappel, ces examens sont des tests progressifs, c'est-à-dire qu'ils évalueront votre niveau de français du niveau A1 jusqu'au niveau C2. À la fin de votre examen, vous recevrez une attestation qui sera valable pendant 2 ans. Attention, il existe 2 possibilités pour passer ces examens. On va dire la version classique, c'est-à-dire la version papier. Donc, vous devrez répondre aux questions et écrire vos textes sur une feuille avec un stylo. Mais il existe aussi la version SO, c'est-à-dire la version sur ordinateur. Et dans ce cas-là, tout l'examen se déroulera sur un ordinateur. Mais sachez que dans tous les cas, c'est exactement le même examen. Les sujets seront similaires. L'épreuve d'expression écrite pour les TCF tout public Canada et Québec dure 60 minutes. Cette épreuve permet de tester la capacité du candidat à s'exprimer à l'écrit en français. Cette épreuve sera composée de 3 tâches, c'est-à-dire 3 exercices. Tâche numéro 1. Dans cette tâche, vous devrez rédiger un message pour décrire, raconter ou expliquer quelque chose. Ce message sera adressé à un ou plusieurs destinataires dont le statut sera précisé dans la consigne. Pour cet exercice, vous devrez écrire un texte de minimum 60 mots et de maximum 120 mots. Tâche numéro 2. Dans cet exercice, vous devrez rédiger un courrier, une note, un article à l'intention d'un ou plusieurs destinataires afin de faire un récit ou un compte-rendu d'expérience. Vos récits ou vos comptes rendus d'expérience devront être accompagnés de commentaires. Vous devrez donner votre opinion et vous devrez aussi donner des arguments en fonction d'un objectif qui sera précisé dans la consigne, comme par exemple conseiller, revendiquer quelque chose. Pour cet exercice, vous devrez écrire un texte de minimum 120 mots à 150 mots maximum. Tâche numéro 3. Dans cet exercice, vous devrez écrire un texte pour un journal, pour un site internet, pour un collègue, pour un supérieur hiérarchique. Donc, ça sera précisé dans la consigne. Et vous devrez comparer 2 points de vue sur un fait de société.
Ces deux points de vue seront exprimés dans deux textes différents. Après avoir comparé les deux documents, le candidat devra donner son point de vue sur le thème traité dans ces deux documents. Pour l'exercice 3, vous devrez écrire un texte de minimum 120 mots à 180 mots maximum. Vous aurez donc 60 minutes pour réaliser ces 3 exercices. À vous de bien organiser votre temps et surtout, information très importante, vous devez réaliser les 3 exercices dans l'ordre. Par exemple, si vous commencez par l'exercice 3 et que finalement vous n'avez pas le temps de faire l'exercice 1, vous ne pourrez pas être évalué. 2. Exemple de sujet. Voici tout de suite un exemple de sujet pour chaque tâche et les conseils pour réussir chaque exercice. Tâche numéro 1. Vous venez d'arriver en France. Vous êtes à l'aéroport. Votre valise n'est pas arrivée. Au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. Pour ce sujet, vous devez commencer votre message en faisant une phrase d'introduction pour rappeler et expliquer la situation. Donc ici, pour ce sujet, il faut être stratégique. Il faut donc reprendre les éléments donnés dans la consigne. Donc vous pouvez dire « Bonjour, je viens juste d'arriver en France. J'ai pu constater à mon arrivée que ma valise n'était pas là. » Ensuite, dans un premier paragraphe, vous donnez les informations demandées dans la consigne. Il faut indiquer comment est votre valise. Ça veut dire qu'il faut que vous décriviez comment est votre valise. Donc, vous pouvez donner des informations sur la couleur de votre valise, la taille, est-ce qu'il y a un élément particulier. Pour faire votre description, il faudra absolument utiliser le présent de l'indicatif. Ensuite, dans un deuxième paragraphe, vous devrez raconter comment vous avez perdu votre valise. Pour cette partie, vous devrez décrire et expliquer au passé et donc vous devrez utiliser du passé composé ou de l'imparfait. Enfin, pour conclure, vous devrez indiquer comment on peut vous contacter dans le cas où on retrouve votre valise. Vous pourrez dire par exemple « Si vous trouvez ma valise, merci de me contacter au plus votre numéro de téléphone ou par mail et vous laissez votre adresse email. » Tâche numéro 2. Vous avez reçu ce courriel de votre amie Charlotte. Vous répondez, vous justifiez vos conseils. Salut, c'est fantastique! J'ai participé à un concours et j'ai gagné le premier prix. Un voyage pour la destination de mon choix. Et j'ai choisi quoi? Ton pays, bien sûr. Je vais pouvoir rester toute une semaine. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils sur les activités et les lieux à découvrir? Raconte-moi comment est la vie dans ton pays. Merci d'avance et à très vite, Charlotte. Dans cet exercice, vous devez répondre à un courriel. Donc, vous devez respecter la mise en page d'un courrier électronique. Donc ici, par exemple, vous pouvez commencer votre message par « Salut Charlotte » et terminer par « Bisous, à bientôt ». Ensuite, vous devez répondre aux interrogations de votre ami. Tout d'abord, vous pouvez commencer votre message en reprenant les informations qu'elle vous a données dans son courriel pour montrer que vous avez bien compris le texte. Par exemple, vous pouvez dire « Salut Charlotte, c'est une super nouvelle, je suis très contente pour toi. Quelle chance de partir plus votre pays. » Ensuite, vous devez donner des conseils sur les activités à faire et les lieux à découvrir dans votre pays. Pour gagner un maximum de points, il faut absolument que vous justifiez vos conseils.
C'est-à-dire que pour chaque conseil, il faudra donner des précisions, des explications. Pour gagner un maximum de points, essayez de varier les expressions de conseils que vous utiliserez. Vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Je te conseille de plus un verbe à l'infinitif. Tu devrais plus un verbe à l'infinitif. Tu pourrais plus un verbe à l'infinitif. Vous pouvez aussi utiliser ces structures un peu plus complexes. Si j'étais toi, je plus un verbe conjugué au conditionnel présent. À ta place, je plus un verbe conjugué au conditionnel présent. Voici un exemple de ce que vous pourriez dire dans ce sujet. Tu devrais visiter le musée du Louvre parce que c'est un lieu incroyable. Et tu pourras voir le tableau très célèbre de Léonard de Vinci, la Joconde. Si j'étais toi, j'irai voir la Tour Eiffel. En effet, c'est un lieu qu'il faut absolument voir quand on va à Paris en France. Je te conseille d'acheter un ticket et de monter en haut de la Tour Eiffel. Tu verras, il y a un point de vue magnifique. C'est vraiment un de mes endroits préférés à Paris. Quand vous aurez fini de donner vos conseils, vous devrez décrire comment est la vie dans votre pays. Ici, attention, il faudra faire une description au présent de l'indicatif. Vous pouvez dire par exemple « La vie dans mon pays est très agréable, les gens sont très sympathiques, il y a de belles montagnes, il y a de belles plages, etc. » Enfin, pour gagner un maximum de points, il faut vraiment que vous structuriez votre texte en utilisant des connecteurs logiques. Vous pouvez utiliser des connecteurs comme d'abord, ensuite, puis, enfin, mais aussi des connecteurs pour exprimer une cause comme parce que, car, ou des connecteurs pour exprimer la conséquence, donc, c'est pourquoi, etc. Enfin, n'oubliez pas d'adapter votre discours à la situation de communication. Ici, vous devez écrire à une amie, donc vous devez absolument la tutoyer, c'est-à-dire que vous devez utiliser le tu. Si vous utilisez vous, vous perdrez des points. Tâche numéro 3. Sur un site internet dédié à la santé, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet de l'alimentation. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Votre article comprend 2 parties. Dans la première partie, vous présentez les 2 opinions avec vos propres mots, entre 40 et 60 mots. Dans la deuxième partie, vous donnez votre position sur le thème général commun à ces 2 opinions, entre 80 et 120 mots. Voici le document 1. Une fois par semaine, un producteur propose aux consommateurs les fruits et les légumes récoltés le matin même. C'est ce qu'on appelle un panier. Son contenu dépend du nombre de fruits et de légumes mûrs ce jour-là. La grande distribution n'achète que 40% de la récolte. Avec les paniers, tous les produits de la récolte sont consommés. Les consommateurs déclarent acheter leur panier pour des raisons de santé, consommer des produits frais, de saison, variés, se réconcilier avec la nature et les produits d'autrefois, ainsi que par action citoyenne. Soutenir un agriculteur local, développer les liens ville-campagne. Document 2. 6 millions d'écoliers apprennent à lire et à compter. Faut-il également leur apprendre à manger? Pourquoi faut-il enseigner l'alimentation aux enfants? Pour beaucoup de raisons, mais principalement la prévention médicale. Les 5 premières années sont essentielles pour leur donner le goût de leur future alimentation. Comment transmettre de façon ludique le savoir bien manger?
Il faut emmener votre enfant faire les courses, lui expliquer les bienfaits de tel ou tel produit et le faire participer à la préparation des repas. Le repas familial traditionnel fait aussi partie de cette éducation. Pour réussir cet exercice, vous devez écrire votre texte sous la forme d'un article structuré. Donc, très important, d'abord, ça va être la mise en page. Comme c'est un article, vous pouvez essayer de trouver un titre. Attention, pas une phrase, mais juste un groupe nominal. Et ensuite, vous devrez sauter une ligne, écrire le premier paragraphe, sauter une autre ligne, écrire le second paragraphe. C'est très important que l'examinateur, sans lire votre texte, juste en regardant votre document, voit que le texte est structuré et qu'il puisse déjà voir les différentes parties. Pour le titre, essayez de trouver un titre qui résume les deux documents. Par exemple, pour cet exercice, vous pouvez donner comme titre « Mieux manger », l'importance de l'éducation alimentaire dès le plus jeune âge. Ensuite, vous devrez commencer votre première partie et dans cette partie, vous allez devoir expliquer l'opinion, le point de vue des auteurs des deux documents. Dans cette partie, il faut absolument que vous restiez neutre. Ça veut dire il ne faut pas que vous donniez votre opinion. Il faut que vous reformuliez, ça veut dire que vous expliquez avec vos propres mots l'opinion de chaque auteur. Attention, si vous voulez gagner un maximum de points, il ne faut pas faire de la paraphrase, c'est-à-dire reprendre exactement les phrases que vous trouverez dans le document. C'est à vous de reformuler, c'est-à-dire de trouver un nouveau vocabulaire, des nouveaux mots, des nouvelles structures pour expliquer chaque document. Il faut montrer que vous maîtrisez de nombreuses structures et que vous avez un vocabulaire riche pour parler de la thématique demandée. Dans cette partie, vous pouvez utiliser des phrases comme dans le document 1 ou dans le document 2. L'auteur parle de, l'auteur explique que, l'auteur nous donne son opinion sur, l'auteur présente son point de vue. Vous voyez, vous pouvez utiliser ces structures de phrases pour commencer votre reformulation. Donc, quand vous avez écrit environ 40 à 60 mots pour expliquer de quoi parlent les deux textes, vous allez commencer votre deuxième partie. Donc là, n'oubliez pas de sauter une ligne. Et dans cette partie, vous allez maintenant pouvoir donner votre opinion sur la thématique. Dans cette partie, si vous voulez gagner un maximum de points, il faut que vous donniez votre opinion, mais pas seulement. Il faut que vous argumentiez et que vous justifiez votre opinion en donnant des exemples issus de votre expérience personnelle ou des lectures que vous auriez faites, par exemple. Pour gagner un maximum de points, n'oubliez pas de varier les expressions d'opinion que vous utiliserez. N'utilisez pas toujours « je pense que », mais vous pouvez dire « à mon avis »,« je crois que »,« personnellement ». Si vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, j'ai fait une vidéo spécialement sur cette thématique, sur les expressions d'opinion. Je vous laisse le lien en commentaire. Dernière chose très importante, si vous voulez gagner un maximum de points, il faut absolument structurer votre texte et utiliser de nombreux connecteurs logiques. Il faut utiliser des connecteurs comme tout d'abord, ensuite, enfin, par exemple, en effet, pour conclure, etc. C'est vraiment important, vous serez noté sur la cohérence de votre discours. Pour terminer,
sachez que pour ces 3 exercices, quand vous serez corrigé, vous obtiendrez une note sur 20. La note que vous obtiendrez correspondra à un niveau compris entre A1 et C2. Pour le niveau A1, votre note sera de 1 sur 20. Pour le niveau A2, votre note sera comprise de 2 à 5 sur 20. Pour le niveau B1, vous obtiendrez une note entre 6 et 9 sur 20. Pour le niveau B2, vous obtiendrez une note entre 10 et 13 sur 20. Pour le niveau C1, vous obtiendrez une note entre 14 et 17 sur 20. Et enfin, pour le niveau C2, vous obtiendrez une note entre 18 et 20 sur 20. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'une bonne méthodologie et une bonne préparation sont indispensables pour réussir votre examen TCF. Si vous passez bientôt un examen TCF tout public Canada Québec, n'hésitez pas à revenir sur cette page quand vous aurez passé l'examen afin de partager en commentaire les sujets sur lesquels vous serez tombé. Cela sera utile à de nombreuses personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!